Et enfin, un invité trop rare sur les plateaux de télévision, Paul Ariès, politologue, enseignant, directeur du journal Le Sarcophage. Apprendre à faire le vide, nous dira-t-il. Normal, il est en France le pape de la décroissance. Alors perdre sa vie à la gagner ? Paul Ariès, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu le titre de l'émission. Sommes-nous faits pour travailler? Qu'en pensez-vous? Je répondrai déjà tout simplement que le travail nous fatigue, donc visiblement nous ne sommes pas faits pour travailler. Et puis je répondrai plus sérieusement qu'en fait l'histoire du travail, c'est l'histoire d'un dépouillement. C'est-à-dire qu'on a dépouillé les anciens travailleurs de leurs outils, on les a dépouillés ensuite d'une partie du surtravail, c'est-à-dire du profit, on les a dépouillés ensuite de la culture, des savoir-faire traditionnels, et aujourd'hui on voudrait les dépouiller du sens même de leur travail. Il y a deux chiffres qui sont intéressants. On sait que 75% des salariés considèrent ne pas savoir réellement quelle est l'utilité de ce qu'ils produisent, et 80% des gens avouent s'ennuyer au travail. Alors je reconnais bien votre sens de la provocation. Vous dites que le travail fatigue, mais le travail enrichit également. C'est un savoir-faire. Mais je dirais que le mot travail, c'est comme le mot production et consommation, c'est un mot poison qui empêche de penser. C'est-à-dire quand on parle de travail, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle d'une activité qui est créatrice, ou est-ce qu'on parle de la taylorisation du sourire? C'est-à-dire aujourd'hui cette obligation de sourire qui est celle des hôtesses d'accueil dans les péages d'autoroute ou des caissières à l'hypermarché. Quand on parle de travail, est-ce qu'il s'agit d'un travail qui est utile à la société ou qui est nuisible? C'est-à-dire qu'il faut nécessairement décoloniser notre imaginaire et abandonner effectivement ces grands mots à majuscules qui en fait sont là pour empêcher de se poser les vraies questions. C'est-à-dire comment travaille-t-on, pour fabriquer quoi et vis-à-vis de quel besoin social à satisfaire. Alors je vous rassure, Paul Ariès, si je souris, je ne suis pas forcée, personne ne m'y oblige. Ce qui est intéressant dans votre pensée, vous êtes d'ailleurs connu pour cela, vous avez une pensée assez radicale, et là on l'entend encore sur le travail. Vous n'arrivez pas à envisager le mot travail associé au mot richesse, ou je maintiens savoir-faire et enrichissement, épanouissement personnel? Mais là aussi, l'histoire nous apprend à différencier ce qu'on appelait auparavant l'opus, c'est-à-dire la création, et le labeur. Le travail. Je veux dire, s'il s'agit d'avoir une activité qui émancipe, qui éveille l'intelligence, je dirais, je signe tout de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un retour du néo-taylorisme. Et c'est ça qui est particulièrement grave. Et puis, on ne peut pas poser la question du travail sans poser aujourd'hui la question tout simplement de la situation environnementale. C'est-à-dire, est-ce que l'on peut produire toujours plus, donc travailler toujours plus, ou est-ce qu'au contraire, il va falloir apprendre à vivre plus frugalement, donc aussi, je dirais, à faire autre chose que travailler, et le droit au loisir, le droit à la paresse, me semble être une alternative tout à fait intéressante. Est-ce que votre point de vue quand même sur le travail, associé au labeur, on vient de l'entendre, est un point de vue marxiste? Pas nécessairement. Je crois même que autant traditionnellement, le marxisme a critiqué l'exploitation au travail, autant, finalement, il a dit relativement peu de choses sur la centralité du travail. Or, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est en finir avec le stakhanovisme, avec l'idée, effectivement, que le travail serait au centre de nos existences. Et nous avons tendance à penser que ce qu'il faut revendiquer aujourd'hui, c'est pas plus de pouvoir d'achat, c'est un revenu garanti. C'est-à-dire permettre effectivement à chacun de vivre frugalement, mais de façon certaine. Et grâce à ce revenu garanti, eh bien, nous pourrons développer les autres facettes de notre personnalité. C'était redevenir des poètes, redevenir des citoyens, redevenir des amants et des amantes. C'est-à-dire qu'on a autre chose à faire dans la vie que d'être un forçat du travail et un forçat de la consommation. Est-ce que c'est pas totalement utopique, franchement, Paul Ariès? Un revenu pour tout le monde, un revenu garanti, c'est ça? C'est un revenu pour tout le monde? Une société sans travail, c'est imaginable, ça? Quand on parle de revenu garanti, ça a été chiffré. On sait qu'aujourd'hui, on pourrait donner à chacun l'équivalent du SMIC. Le choix, il est politique. À chacun l'équivalent du SMIC. On pourrait donner à chacun l'équivalent du SMIC. Le choix, il est politique. Mais je dirais qu'il n'y aura pas de revenu garanti s'il n'est pas couplé à un revenu maximal autorisé. C'est-à-dire que là où l'on dit, par exemple avec le bouclier fiscal, au-dessus de 50%, on prend rien, nous avons tendance à dire au-dessus de 50%, on prend tout. C'est-à-dire remettre en cause la centralité du travail. Oui, remettre en cause la centralité du travail, c'est véritablement une révolution anthropologique. Et puis on s'en rend bien compte aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on parle de travail, finalement, il y a deux réalités. Je dirais qu'il y a un travail qui peut être socialement utile, et celui-là, je dirais, il faut le défendre. Et si un revenu garanti, c'est pas la fin du travail, c'est à la fin du travail aliéné, c'est à la fin du travail forcé. Et puis il y a aujourd'hui le fait de vouloir maintenir à tout prix des gens dans un travail parce que c'est une sorte d'impératif moral. Je dirais qu'il n'y a rien qui rassure tant la bonne société que le SDF
qui vend un journal gratuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu de créer des faux emplois, au lieu de multiplier des stages bidons, au lieu de prolonger une scolarité qui mène à rien, eh bien, il faudrait mieux développer l'imaginaire et ne plus faire du travail le centre de nos activités, mais faire du politique, de la poésie, le centre de nos existences. Mais Paul Ariès, le travail, on en a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, on a besoin de boulangers. On ne peut pas demander moins de travail à ces personnes-là. Mais c'est évident qu'il ne s'agit pas de penser en tout ou rien. Et quand on parle d'intégrisme, je dirais que l'intégrisme, il peut être de partout. C'est-à-dire qu'un slogan comme « travailler plus pour gagner plus », c'est un slogan autant intégriste que le slogan qui est le nôtre, c'est-à-dire effectivement moins de biens et plus de liens. La question étant finalement de porter un diagnostic sur le monde. Est-ce que l'on croit que l'on va pouvoir généraliser nos modes de vie? Il suffit de citer deux chiffres. On sait qu'aujourd'hui, 20% des humains, dont nous sommes, s'approprient 86% des ressources planétaires. Si 6 milliards d'humains vivaient comme nous, une seule planétaire ne suffirait pas. Donc il faut en finir avec l'illusion d'une société d'abondance. Il faut en finir avec tout simplement ce culte du travail. Mais même s'il y a ces inégalités que vous décrivez, cette société d'abondance, elle nous a permis d'avoir une meilleure espérance de vie, elle nous a permis de vivre quand même mieux qu'il y a 2 ou 3 siècles. Vous n'avez pas l'impression de casser une rupture? L'homme a toujours travaillé. Dire l'homme doit moins travailler, c'est une véritable rupture. Alors c'est pas tant une rupture que cela. Il faut savoir par exemple qu'au Moyen-Âge, il y avait 150 jours par an qui étaient non travaillés. Il faut savoir que dans les sociétés traditionnelles, le travail est toujours couplé à une autre dimension. Prenons nos moines dans les monastères, ils travaillaient, mais je dirais que l'objectif c'était de se faire l'égal de Dieu. Donc il y avait une finalité. Aujourd'hui, finalement, le travail a perdu son rapport avec la vie quotidienne. Et en fait, on travaille pourquoi? Tout simplement pour avoir un pouvoir d'achat. Et moi, j'aurais tendance à dire, face au débat sur le harcèlement au travail, face effectivement à cette violence qui se développe avec les nouveaux modes de management, on ne pourra pas en finir avec le harcèlement au travail si nous ne renonçons pas à être, en même temps, des forçats de la consommation. Paul Ariès, quand je vous écoute, je vous imagine donc en train d'enseigner, c'est votre métier, vous êtes politologue, vous êtes également directeur d'un journal. J'ai l'impression quand même que vous aimez votre métier. Pour vous, le travail n'est pas synonyme de labeur. Mais je crois qu'il y a une énorme différence entre le fait d'avoir des activités et le fait, effectivement, simplement de chercher à gagner sa vie. On peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme. C'est un travail choisi et non subi. C'est un travail choisi. C'est-à-dire qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut au capitalisme, c'est une société diablement efficace. Premièrement, parce qu'elle sait susciter le désir et le rabattre ensuite sur la consommation de produits marchands. Deuxièmement, parce que le capitalisme insécurise. Il casse les identités collectives et individuelles. Et puis d'autre part, on le voit aujourd'hui, il développe la précarité et la flexibilité. Il développe la liberté aussi, liberté d'entreprendre. Mais bien sûr qu'il développe une partie de la liberté. Je crois que la marchandise, l'invention, je dirais de la marchandisation, a été quelque chose d'historiquement essentiel, mais qui a donné tout ce qu'elle pouvait être positive. Et aujourd'hui, effectivement, il faut un basculement. Il faut sortir de cette société du travail, qui n'a finalement que quelques siècles, et passer aujourd'hui à un nouveau type de société. Une pensée radicale, pas révolutionnaire, mais radicale, en tout cas une pensée qui est assez atypique. Et on va pouvoir confronter votre pensée à celle de nos invités. Vous allez le voir, une chef d'entreprise, je suis sûre qu'elle aura des choses à vous dire, une sociologue et un philosophe pour vous répondre. On accueille nos invités.